parler de Dieu à Mardi Gras, le comble. Ils étaient tous là, tous venus chercher une vérité. Le nanti comme le démuni, l'élégante parisienne vêtue d'hermine comme la vieille paysanne venant de la chaumière. On voyait des ouvriers en bleu raconter leurs souffrances, comme des industriels vêtus de 3 pièces. Tous étaient en ce jour pénible réunis dans ce village, et tous patientés dans le vestibule du plus illustre de ses habitants. Carrure d'ours imbibé de gnôle, panse plus gonflée qu'une montgolfière, son visage buriné par le temps se fendait d'un éternel sourire ingénu. Ils sont des centaines à venir des recoins les plus reculés de France. Ils font tous ce pèlerinage pour venir dans ce trou paumé du Loiret, s'entasser dans cet humble sanctuaire, pétris d'espoir, blessés dans leurs âmes comme dans leur chair, seulement pour le voir lui, Paul Aran. Cet ancien maçon passe là où la médecine conventionnelle trépasse. Alors, lorsque ses bras s'agitent et qu'il tend vers vous sa baguette de sourcier, eh bien l'homme fait des miracles. Paul-Émile, ancien combattant de la 2e DB, le pauvre homme n'avait plus la faculté de bouger ses guiboles. La faute au bistouri un peu trop bavard d'un officier de la Grande Muette. Paul Aran le touche du bout de sa baguette, et voilà que le compagnon peut à nouveau déambuler, tant qu'un père. Odette, charmante dame de Saint-Denis, hélas, alitée depuis des années. Paul Aran ira lui rendre visite, et en 10 minutes, la voilà remise sur pied. Lève-toi et fais ton lit, Odette. Et comment ne pas parler de cette jeune fillette de 5 ans qui avait perdu Louis et l'odorat et qui récupère tout seulement en voyant son épaule effleurée. Paul Aran se passe aisément de la moindre compensation. Pour moi, c'est le bon Dieu, résumera Jean, soigné d'un ulcère, réputé incurable. Seulement voilà, le bon Dieu vit en enfer, il vit en France. Alors en octobre 1950, l'ingratitude, appuyée sur le bras de la jalousie, tente un coup bas à l'adresse du vieil homme. À la manière de Judas, entraînant Jésus à la croix, l'ordre des médecins traîne ce saint en justice pour exercice illégal de la médecine. Soutenu par une foule d'anciens patients aux témoignages laudatifs, il dira ceci au juge du tribunal correctionnel d'Orléans. Ce n'est pas la justice des hommes qui m'empêchera de faire le bien. Alors je sais, certains ici pensent certainement encore qu'il y a anguille sous roche, mais Paul Aran a bel et bien existé. Et la justice reconnaîtra publiquement la tangibilité de ces guérisons, affirmant par là même qu'il n'était point d'un charlatan. Il est hélas un peu tard, je vous concède. Mais si ces noms biffés par la marche silencieuse de l'histoire étaient présents aujourd'hui dans ces rangs, dirait-il que Dieu les avait abandonnés en ce jour-là? Non. Non, distingué président, honorable membre du jury, peuple de Lysias. S'il y a bien une chose que ce récit quasi biblique nous enseigne, c'est qu'en dépit de l'adversité, l'Éternel barbu, céleste, n'abandonne jamais sa progéniture. Mais de qui parlons-nous exactement ici? Parler des dieux, c'est un peu comme présenter cette famille un peu trop nombreuse à sa nouvelle petite amie. On n'y comprend vite plus rien. Voyez-vous, tonton Zeus est électricien. Mais son lointain cousin Germain Thor se lance également dans le business. Puis c'est sans doute parler de Papy Toutatis, éleveur de sangliers et occasionnellement maire de Lyon. S'il fallait retenir l'essentiel, le voici. Tour à tour chevelu ou déplumé, pyromane ou amateur de plongée, sage ou déjanté, Dieu et ce Gatsby le magnifique que tout le monde connaît mais que personne n'a jamais aperçu. Et pourtant, il nous transcende tous. Il est l'éternel créateur, comme le juge final de ses œuvres, une abstraction, une ombre sur le mur, une valeur, vers laquelle nous nous efforçons tous, ici présents, de tendre, malgré les vicissitudes de l'existence. Force est de constater que de tout temps, en tout lieu, l'homme s'est tourné vers les cieux pour extirper des larmes des étoiles une once de réponse au grand dilemme de sa vie. Mais père, d'où venons-nous? Pourquoi souffrons-nous? Qui, au grand Dieu, qui a payé l'arbitre du match opposant le 15 de France au Springboks? Face à la cruauté de la vie, nous pourrions être tentés de verser dans un sophisme de bas étage, digne de Protagoras. Je souffre et il ne répond pas, donc il n'est pas. Mais mon enfant, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et puis, n'inversons-nous pas les rôles.
Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, Nietzsche rentre en lice. Il a suffi à ce génie de la philosophie moderne de prononcer ce constat d'huissier. Dieu est mort. De cette simple déclaration, l'Occident ne s'en est toujours pas remis et s'est retrouvé projeté dans les affres du nihilisme. L'onérique a dès lors fait place au sentiment du vide, à la perte de sens. Nous nous sommes désenchantés de notre propre fait. Mais parce qu'il ne supporte pas de vivre sans maître, l'être humain se raccroche à tout et façonne de ses mains maladroites ses propres idoles. Voici les noms de ces 3 mousquetaires de l'enfer. Pessos, Chronos et Pornos. Car oui, ils règnent en maître. Depuis l'enterrement de la spiritualité, les vices privés font la vertu publique. Tout doit aller vite et rapporter gros. Dans une époque marquée du sceau de l'infamie, comment ne pas être blasé devant une photo OnlyFans à 5,66 €, des pieds de Gaspard, 16 ans, ayant pour seul descriptif « Ceci est mon corps ». On jouit mal, à force de trop jouir. Mais l'obscène n'a plus de limite, et nous ne sommes plus que des cochons. Sans compter que l'argent, roi de nos parvenus, la folie des grandeurs. Notre monde brûle, et pourtant eux regardent ailleurs, rêvant de se gaver jusqu'à la dernière miette. Et je prendrai à titre d'exemple le plus méchant d'entre eux. Il a tout pour lui. Il est allemand. Anormalement chauve, et il préside le Forum économique de Davos. Karl Schwab. Entre Paul Aran et lui, 2 mondes se toisent. Le premier donnait tout pour rien, l'autre vous prend tout et ne vous laisse rien. Alors du haut de sa tour de Babel, avec un carteron opulent, le gourou de l'incessante destruction créatrice annonce la couleur aux malheureux. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Voici poindre l'aube d'un monde où à chaque instant le sacré sera souillé par une grande glace de billasse. On a vendu Dieu pour des tickets à gratter. Mais Père Thibault, en voilà une version Grobelli. Vous auriez tort de désespérer, mes enfants. En écrivant que le déclin de Dieu rend la société psychiquement épuisante, Marcel Gauchet nous rappelle implicitement que notre condition humaine est de finir tôt ou tard à genoux pour prier. Malraux prétendait que le XXIe siècle serait spirituel ou ne serait pas. La recherche constante du supérieur marque notre profond désir de transcendance. Alors en réalité, il faut croire que Dieu n'est pas mort. Tout au plus, il fait la sieste. Dans l'attente silencieuse et sereine de la victoire de l'esprit sur la matière. Alors, si parler à Dieu est la plus sûre façon de se taire en disant tout, laissez-moi dès lors bénir ce silence à venir.